Pour nous expliquer plus en détail les effets de la pandémie sur la santé mentale des Français, ainsi que la réponse donnée à ce problème de santé publique, je retrouve Marion Leboyer, psychiatre et directrice de la Fondation Fondamentale. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, il est évident que psychologiquement, personne ne sortira indemne de cette crise. Et on vient de le voir, les personnes souffrant de troubles psychiques préexistants subissent un peu une double peine. Mais il y a aussi un autre segment de la population qui nécessite un suivi particulier. Ce sont les patients Covid. Expliquez-nous. Absolument, et c'est extrêmement important de le dire parce qu'aujourd'hui, on sait que les personnes qui ont eu un Covid sont plus à risque de développer toute une série de séquelles après leur infection, mais aussi des séquelles et des nouvelles pathologies psychiatriques, en particulier des dépressions et des troubles anxieux. Le virus, il a un impact direct sur le cerveau et indirect à cause des phénomènes inflammatoires, et ça fait le lit de dépression et de troubles anxieux. C'est important de le diagnostiquer et de le traiter, et que si on ne fait rien, on risque d'avoir des conséquences à long terme parce que ça va s'installer dans une chronicité. Et est-ce que ces patients sont suffisamment informés concernant ces séquelles ? Ni les patients, ni la population générale n'est suffisamment informée aujourd'hui, et il faut vraiment pouvoir dire et expliquer que quand un patient, après un épisode de Covid, reste fatigué, reste extrêmement anxieux, il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches, à en parler à son généraliste et à aller consulter parce que, encore une fois, ce sont des pathologies qui se soignent. Est-ce que ce manque de communication est aussi symptomatique du fait que la psychiatrie reste très stigmatisée en France ? Absolument, et la majorité des patients qu'on a au téléphone ou qu'on a en consultation, parce qu'on suit systématiquement des personnes qui ont eu le Covid, nous disent à quel point, alors qu'ils sont manifestement déprimés ou anxieux, à quel point ils ont honte, ils ont du mal à en parler. Donc je pense que ça, c'est vraiment le reflet de la stigmatisation qui persiste à l'égard des pathologies mentales et qui est probablement le fait de fausses représentations, d'un manque d'information, d'un manque de communication et donc d'un manque de connaissances sur ces maladies mentales qui sont des maladies comme les autres et qui sont aujourd'hui encore considérées à part du reste de la médecine, totalement à tort. Alors la psychiatrie est depuis longtemps le parent pauvre du système de soins français. Comment avez-vous adapté votre façon de travailler malgré ces manques de moyens ? On s'est adapté très vite dès le début de la pandémie en faisant des téléconsultations et des vidéoconsultations. Et par ailleurs, on a développé énormément de plateformes pour fournir des clés, des astuces, des stratégies thérapeutiques. Et c'est l'objet, par exemple, d'une plateforme que nous avons développée à la Fondation Fondamentale et qui concerne une population dont on sait qu'elle souffre particulièrement de la pandémie, qui sont les jeunes et en particulier les étudiants. Il s'appelle Écoute étudiants Île-de-France, qui offre toutes ces ressources gratuitement et des consultations psychologiques gratuites par des psychologues qui sont formés aux stratégies thérapeutiques qui permettent de traiter, de prendre en charge la dépression et l'anxiété. Alors Marion Leboyer, un récent rapport parlementaire s'alarme justement des conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale des jeunes. Quels peuvent être les effets de cette crise à moyen et long terme pour cette génération Covid ? Alors, la génération Covid, elle touche les étudiants, mais elle touche plus largement la population ou les populations d'une façon générale, parce qu'en plus des conséquences infectieuses directes, des conséquences sanitaires directes, on s'attend à ce qu'on appelle une troisième vague psychiatrique, qui est la conséquence à la fois d'impact psychologique, l'isolement social, la peur d'être malade, la peur que ses proches soient malades, la peur de la mort, les conséquences économiques qui vont aussi avoir un impact psychologique. Donc tous ces éléments-là touchent la population dans son ensemble et c'est extrêmement important de le savoir, de le prendre en charge et d'essayer de prévenir les conséquences à long terme qui pourraient exister sur la population générale, mais plus spécifiquement les jeunes, les femmes qui sont très à risque de développer des pathologies psychiatriques et puis les personnes qui sont dans des situations de précarité économique. Et le risque, bien évidemment, c'est une flambée de cas de stress post-traumatique, des tentatives de suicide, de dépression. Que mettons en place concrètement, de la part du gouvernement notamment, pour justement se préparer à cette troisième vague ? Alors le gouvernement français s'est alarmé un petit peu tard de la situation, puisque je crois que la première fois que le ministre en a parlé, c'était courant novembre. Pour autant, il n'y a pas eu l'ensemble des mesures que nous réclamons et que nous avons réclamées à plusieurs reprises. La première action que nous réclamons, c'est un petit peu ce qu'on fait ce matin, c'est-à-dire en parler. Deuxièmement, un effort d'innovation. On voit bien l'importance de l'innovation qui a permis le développement très rapide de tous ces vaccins qui sont extrêmement importants. Il faut faire le même effort pour la recherche en psychiatrie. Et la dernière chose qui devrait être mise en place, à mon avis, très vite, c'est le remboursement des psychologues qui aujourd'hui n'est pas remboursé en France, alors même qu'il y a des thérapies psychosociales qui peuvent être relativement brèves, avec des stratégies thérapeutiques extrêmement précises et qui sont aujourd'hui pas abordables pour la majorité de nos concitoyens. Concernant la campagne de vaccination en cours, les malades mentaux sont particulièrement à risque. Pour autant, est-ce qu'ils sont prioritaires ?
Alors les malades mentaux non seulement ne sont pas prioritaires, mais ils ont été oubliés finalement à chaque étape de la pandémie. Donc nous avons écrit dans le Lancet Psychiatrie avec les collègues européens un papier pour demander que dans les différents pays européens, la priorisation de la vaccination pour ces populations à risque que sont les personnes avec des maladies mentales soit remontée dans les priorisations. Et pour le moment, ça n'a été fait que dans 4 pays européens. Marion Le Boyer, merci. Merci à vous.